Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat, c'est et ça c'est les fraises après avoir trempé dans le sucre. Voilà, 2 kg de fraises. J'ai mis 1 kg de sucre et j'ai laissé environ 2-3 jours jusqu'à voilà, toutes sortes les fraises sont un petit peu tordues, un petit peu comme ça, et ça fond le jus ça fond le sucre dans le jus des fraises, et j'ai enlevé toutes sortes de jus. Et les fraises, je les laisse ici pour faire cuire après. Et là, c'est toutes sortes de jus, voilà, le sirop des fraises que je suis en train de faire la sélection. Et pour que, voilà, éviter que voilà, ça revienne le sucre, j'ai mis un citron, le jus d'un citron dedans. Voilà. Comme ça. Et avec ça, ça devient la pâte de fraises très jolie. Et après, je veux mettre des fruits dedans pour faire des, comment on dit, mochi aux fraises. Pour la moitié. Il faut ramasser les pépins. S'il en a, il faut tout ramasser les pépins. Voilà, ils se flottent sur la surface. Pour donner du goût, j'ai mis un petit peu de fleurs de sel. Comme ça. Voilà, c'est bouillon comme ça, environ 1 heure, et ça devient très épaisse. Et à ce moment-là, je vais mettre les fraises dedans. Il faut remuer tout le temps avec le feu voilà, vif, et après quand ça devient un petit peu épaisse, voilà, il faut baisser le feu moyen vif. C'est très bon, voilà. Les fraises, c'est la saison, c'est parfumé et voilà. Profitez-en pour faire beaucoup de choses comme des produits des fraises, des bonbons fraises, la glace fraise et le gâteau. Voilà, comme ça on peut faire le gâteau aussi. Voilà, après avoir fait voilà, la marinade des fraises dans le sucre. Voilà. Et ils sont devenus très, comme on dit, un petit peu dur, comme c'est pas trop dur comme on dit caoutchouc, mais ça devient tordu et c'est très bon. Voilà, je laisse avec le feu vif comme ça. Et j'ai mis toujours la cuillère en bois dans le sirop comme ça. Il faut laisser toujours comme ça. Voilà. Et voilà, j'ai essayé un petit peu de sirop de fraise pour faire le cocktail champagne fraise. C'est joli comme ça. Vous voyez? Je dis que la saison des fraises, vous pouvez faire des conserves comme ça, des ciseaux fraises, faire
très bonne dans le cocktail champagne fraise. Voilà, la couleur c'est joli comme ça. Voilà. N'oubliez pas, la saison des fraises, il faut faire des conserves comme ça. Vous pouvez avoir beaucoup de produits. Je vais goûter champagne, cocktail champagne fraise. Ça c'est trop bon. C'est facile à boire. C'est parfumé. C'est trop bon, je vous jure, c'est trop bon. Champagne, fraise. Ben, c'est facile à faire. Comme je suis en train de faire des sirops de champagne, de fraises. Et j'ai essayé avec une toute petite coupe. C'est très efficace. Et voilà, environ encore... ça commence à prendre, voilà, c'est un petit peu voilà, épais comme ça, épaissir. Voilà, quand on va mettre comme ça, voilà, ça devient, comme on dit, des sirops très concentrés, ça va. Mais il faut encore 30 minutes. Et voilà, c'est le résultat des fraises. Après avoir fait cuire environ 30 minutes, plusieurs coups d'essai pour savoir ça prend ou non. Voilà, vous devez prendre un petit peu de l'eau dans le bol et vous allez mettre un jus pour faire tomber dans le bol. Et ça prend, voilà, ça ne fait pas. Et il faut essayer plusieurs fois avec l'œil aussi. Sinon, si vous allez trop laisser, c'est cramé et ça devient trop, comme on dit, caramel. Et vous ne pouvez pas faire des formes comme des boules pour mettre dans les mochis. Ça, j'attends un petit peu et après il devient un petit peu séché. Voilà, je vais voilà, faire comme des petites boulettes. Faut attendre, ça c'est je viens de sortir il y a environ 10 minutes, c'est encore tiède. Ça, j'ai préparé des petites quantités comme ça. Et après, je vais bouler comme des boulettes. Soit j'ai mis dans un autre panier et j'attends et ça sait que je vais couper en dés ou voilà. Ou on peut bouler aussi, mais maintenant c'est encore trop liquide. On attend, ça devient un petit peu encore solide. Si on doit travailler tout de suite, on peut mettre dans le frigo, dans le frais, dans le congélateur aussi. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est le commencement pour faire les mochis aux fraises. Voilà. Pour faire les mochis, on doit préparer la pâte de riz velouté. Et voilà, ça c'est la deuxième étape. Ça c'est la première pour préparer à l'intérieur. Voilà, les boules à l'intérieur de mochi. Mochi fait maison. Voilà. Et le premier vidéo, j'ai présenté seulement la façon de faire les petites boulettes aux fraises pour mettre dans tous les gâteaux. Les gâteaux, les mochis, ou pour napper, et comme on dit le gâteau aux fraises. Ça, on peut utiliser ça pour la nappe aussi. Voilà. La première chose, c'est on dit que les nappes ou bien
c'est pas vraiment confiture, mais comment je peux vous dire, comme, comme les nappes, oui, ou bien faire des petites boulettes en fraise. Voilà. Voilà. À très bientôt. Voilà, pour suivre le deuxième partie, la deuxième partie, ça c'est pour terminer comment faire mochi aux fraises. Vous pouvez suivre le deuxième vidéo dans le même sujet, mochi aux fraises, comme ça. Et voilà, à très bientôt, au revoir. Et voilà, après avoir mis dans le congélateur environ une petite heure, voilà, les bonbons ou bien les boulettes de fraises sont devenues comme ça. Et voilà, avec son étage comme ça, on peut mettre facilement dans le gâteau ou dans le mochi. Voilà, après avoir préparé la pâte et toutes sortes de choses nécessaires pour le mochi, on va mettre à l'intérieur. Voilà. Et en attendant, il faut toujours garder dans le frais, soit dans le frigo 2-3 degrés ou soit dans le congélateur aussi. Ils sont encore froids. Juste voilà, comme ça, pour facilement travailler. C'est pour ça que après avoir fait des formes comme ça, il faut remettre tout de suite dans le frigo. 2 ou 3 jours, ça devient très solide, mais on peut manger comme de petits bonbons. Voilà. Voilà, c'est comme ça. La première étape, c'est voilà, s'arrêter comme ça. On dit des boulettes aux fraises. Et voilà, à très bientôt encore une fois. Après avoir préparé les boulettes des fraises, je dois préparer la pâte pour les mochis. Ça c'est comme la recette de faire les raviolis avec le riz goulouan et le riz normal et tapioca. Il y a 3 sortes de farine mélangées comme ça. On peut utiliser 100% riz goulouan, mais c'est très collante. C'est pour ça que je mélange voilà, comme 3 sortes de riz. Et ça c'est les haricots mongols après avoir fait cuit. Maintenant je vais faire les petites boulettes aussi. Avant de faire ça, quand il fait encore chaud, j'ai mis dedans voilà, pour 150 grammes, j'ai mis environ 2 parce que les boulettes des fraises très sucrées, c'est pour ça là c'est pas la peine de faire trop sucré. Voilà. Et un petit peu de sel aussi. Voilà, je vais faire si quelqu'un mange très très sucré, on peut ajouter 3 cuillères, mais voilà. Dans ce cas-là, j'ajoute encore seulement 2 cuillères. Et maintenant, je vais mouliner. Voilà, après avoir mouliné les haricots mongols, et j'ai reçu la pâte des haricots comme ça. Et là, c'est voilà. Si vous avez les vanilles, vous pouvez mettre, sinon une tout petite peu de quelques gouttes de fleurs d'oranger. Pas trop. Voilà, comme ça. Voilà, pour pas fumer. Ça sent très bon. Et maintenant, je vais faire boulette avec la pâte des haricots.